Tu sais que les Fils du Feu sont venus ici. Tu ne peux pas dire le contraire. Si je le fais, c'est pour Aang. Si jamais il apprend que les Fils du Feu ont envahi son pays, ça risque de le choquer. Hé les amis, je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est qui? Maître Yatso, le plus grand maître de l'air de tous les temps. C'est lui qui m'a transmis ses connaissances. Mais le véritable secret, c'est que le centre reste moelleux. Ma recette de gâteau à l'ancienne n'a pas l'air d'être la seule chose qui te préoccupe. Qu'y a-t-il, Aang? C'est cette histoire d'Avatar. C'est possible que les moines aient fait une erreur? Malheureusement, leur seule erreur, ça a été de t'en parler avant ton 16e anniversaire. Mais ça ne sert à rien de ressasser le passé. Mieux vaut t'intéresser au présent. Maître Yatso, comment je peux savoir si je suis prêt? Tu trouveras des réponses à toutes tes questions dès que tu seras en âge de pénétrer dans le sanctuaire du Temple de l'Air. À l'intérieur, tu feras la connaissance de quelqu'un qui te montrera le chemin. Ce sera qui? Quand tu seras prêt, tu verras, il viendra de lui-même à ta rencontre. Oh. En attendant, ça me ferait plaisir que tu mettes un peu la main à la pâte. Tu veux bien? D'accord. 2, 3. Je suis très fier de toi, mon jeune élève. Tu maîtrises de mieux en mieux. Votre dernier défi, jeune homme, c'est un duel. Mais je vais vous faire une petite faveur. Vous pouvez choisir votre adversaire. Choisissez des péchons. Alors vous voulez dire que quelle que soit la personne que je choisirais, c'est avec elle que je devrais me battre? Réfléchissez bien avant de choisir. Je choisis... vous. Très mauvais choix, jeune homme. Vous pensiez que j'étais un vieil homme mal en point, mais regardez-moi, je suis le maître de la Terre, le plus puissant de tout l'univers. Je peux me battre avec le type à la hache, Majesté? Non, on ne revient jamais sur sa décision dans mon royaume. Vous en aurez certainement besoin. Tactique typique des maîtres de l'air, esquive et dérobade. J'avais espéré que l'avatar serait un peu moins prévisible. Vous n'avez rien de plus surprenant à me montrer? Il faudra bien que vous passiez à l'action tôt ou tard. Oh, il faut être un peu plus créatif que vous ne l'êtes pour m'impressionner. Quelqu'un n'aurait-il pas oublié de refermer les fenêtres? Je sens quelques très légers courants d'air, pas vous? Vous n'espérez tout de même pas que j'attrape un rhume? Comment comptez-vous m'atteindre de si loin? C'est sans espoir.
Bien joué, Avatar. Vous vous battez avec beaucoup d'ardeur dans le cœur. Vous êtes sorti victorieux de mes 3 défis. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répondre à une petite question. Non, c'est pas juste. Vous aviez promis de libérer mes amis dès que j'aurais fini. Mais à quoi serviraient les défis que vous venez d'affronter si vous n'avez rien appris? Oh, ça commence à bien faire. Si vous répondez à une toute petite question, je m'engage à libérer vos amis sur le champ. La question c'est... Quel est mon prénom? Oh, Vu l'état dans lequel se trouvent vos chers amis, vous n'avez que quelques minutes pour trouver. comment je peux découvrir son prénom? Je ne sais pas, pense au défi. C'est peut-être une énigme. J'ai trouvé. Oui? C'est un maître de la Terre, pas vrai? C'est Rock. Rocher, Rocky, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on peut trouver mieux, mais c'est une jolie tentative. T'as raison, voyons ce que cachent ces défis. Je suis allé récupérer sa clé sous une chute d'eau, j'ai sauvé son compagnon, j'ai eu droit à un duel. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que tout était différent de ce que j'imaginais. Et ces défis n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Pour réussir à gagner, j'ai chaque fois dû essayer de penser d'une façon différente. Ça y est, je connais son prénom. Un maître de la Terre. Allons vite le voir. Il a l'air extrêmement dangereux, il faut l'approcher très prudemment. Bonjour, ça va? Je m'appelle Katara. Et toi? Ravi de te connaître. Je voulais simplement lui dire bonjour. Ce garçon doit forcément aller quelque part. On est peut-être tout près d'un village. Et je parie que dans ce village, il y a un marché. Ce qui veut dire qu'on ne mangera pas toutes ces noix. Hé, je me suis donné du mal pour les ramasser. Oh, de toute façon, j'avais pas de casse-noisette. Joli chapeau. Je vous l'échange contre des noix. Bonjour maman. Mais où étais-tu passé, Haru? Tu es en retard. Dépêche-toi de te mettre au travail. C'était toi tout à l'heure. Pourquoi tu t'es enfui comme ça? Non, tu dois me confondre avec un autre garçon. Non, on t'a vu t'exercer à la maîtrise de la terre. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont vu faire? Ce sont des fous, maman. Y a qu'à voir leurs vêtements. Tu sais pourtant à quel point c'est dangereux. Tu sais ce qui t'arriverait s'ils te surprenaient en train de t'amuser à ça? La nation du feu, soyez naturel. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà payé cette semaine. L'impôt vient de doubler. Et vous ne voulez pas qu'il arrive un accident, n'est-ce pas? Le feu est quelque chose de si difficile à maîtriser. Vous pouvez garder les pièces en cuivre. Drôle de collecteur d'impôts. Depuis combien de temps la nation du feu est là? Depuis 5 longues années, le seigneur du feu Ozai utilise le charbon de nos mines pour faire fonctionner ses bateaux. Ce sont des brutes. Ils nous volent en permanence et les gens ici sont tellement lâches qu'ils les laissent faire sans rien dire. Ah, tais-toi, je t'en prie. Ne parle pas comme ça. Mais votre fils est un maître de la Terre. Il peut vous sauver. Ces pratiques sont totalement interdites. Ça n'a causé que d'horribles souffrances à notre village. Il ne doit plus jamais utiliser son savoir. Comment pouvez-vous dire ça? Haru a un don du ciel. Lui demander de ne plus être un maître de la Terre, c'est comme me demander de ne plus être un maître de l'eau. Ça fait partie de ce que nous sommes. Je crois que vous ne comprenez pas. Mais si au contraire, Haru peut vous aider à repousser ces envahisseurs, que craignez-vous de la nation du feu? Ils vous font déjà subir le pire. Ils peuvent m'enlever mon fils, comme ils m'ont enlevé son père. Je cours! La mine! C'est trop dur, je n'y arriverai pas. Il faut aller chercher de l'aide. On n'a pas le temps! Tire plus fort! Utilise ta maîtrise de la Terre pour le sortir de là. Non, hors de question! Je t'en prie, nous sommes tout seuls. Personne ne te verra. C'est le seul moyen.
bien. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. La nourriture est absolument interdite dans le canyon. Elle attire de très dangereux prédateurs. Est-ce que c'est compris? Oh, ne soyez pas idiot. Vous pouvez très bien passer une journée entière sans vous alimenter. Vous préférez avoir faim aujourd'hui ou mourir? Très bien. On descend dans exactement 10 minutes. Vous avez intérêt à avaler toutes vos provisions ou à les jeter à la poubelle. Appa prendra soin de vous jusqu'à ce qu'on ait traversé. À tout à l'heure de l'autre côté, mon ami. Yip yip! Jolie maîtrise. Mon travail ne consiste pas uniquement à maîtriser la Terre, petit. Je suis aussi un guide culturel. Beaucoup d'entre vous se demandent certainement de quelle façon les canyons se forment. Des experts affirment que ce canyon a été probablement creusé et ciselé dans le sol par les esprits de la Terre, qui étaient furieux contre les fermiers des environs, qui ne leur offraient jamais de sacrifice réellement convenable. J'imagine que les esprits sont encore fous de rage. J'espère que vous avez apporté de belles offrandes. Creusez vite! Allez, plus vite que ça! Allez! Dépêchez-vous d'évacuer la tranchée. On vous préviendra quand ça sera fini. Allez! Dépêchez-vous! Il y a trop de lave. Elle va déborder de la tranchée. Mon Dieu, j'oublie parfois que ce gamin est un très puissant maître de l'air. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, rien, juste que Aang est un très puissant maître de l'air. Oui, je suppose que c'est le cas. Je dois apprendre ce tour de force. Merci. Pour le numéro suivant, j'aurai besoin d'un volontaire dans l'assistance. Moi! Mais tu es fou ou quoi? Je veux voir ça de plus près. Il vaut mieux ne pas attirer l'attention sur nous, Aang. Ça vous dirait de venir, jeune fille? Oh, elle est trop timide. Allez, mesdames et messieurs, encouragez-la. Allez, vas-y! T'as rien à craindre! C'est moi qui l'aurais dû choisir. Mon prochain tour s'appelle le domptage du dragon. Et vous serez ma princesse captive, d'accord? Ne vous inquiétez pas, jeune fille. Je dompterai cette impétueuse et furieuse bête. Ce dragon est trop puissant. Je n'arrive pas à le maîtriser. Il faut sauver Katara. Non, on ne veut pas faire une scène. La corde, elle va se briser. Hé, tu cherches à me rabaisser, petit? Maintenant, place à Maître Pakou et à ses élèves.